toutes et à tous, c'est CDPVS. Alors, ceci est l'un des tutos les plus difficiles que j'ai à réaliser parce que c'est la cinquième fois que je le recommence en 3 jours. Et ceci parce que en fonction des... Il y a tellement de logiciels gratuits que lorsqu'on en utilise certains, on cherche à chaque fois qu'il y ait le moins de bugs possible et on se retrouve souvent avec des problèmes de compatibilité entre les logiciels. Donc aujourd'hui, on va parler de Subtitle Workshop qui permet de mettre des sous-titres à des vidéos. Alors moi, j'ai plein de problèmes. En premier lieu, lorsque je lance une vidéo en fond d'écran avec n'importe quel lecteur vidéo, moi, je le vois et j'entends ce qui se passe, mais mon enregistreur n'enregistre pas la vidéo et n'enregistre pas ce qui se passe non plus. Ce qui fait que Substitute Workshop a une petite fenêtre où passe la vidéo, passe le son, pour qu'on puisse retravailler tout ça. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas le voir. Et je ne sais pas si il y a des tutos sur internet d'autres personnes qui ont réussi à le mettre en vidéo. Donc, c'est possible, mais moi, j'y arrive pas. Donc, on va devoir le faire les yeux fermés. D'accord. Ensuite, ensuite, les logiciels qu'on utilise afin comment on dit, de mettre la vidéo, de coller la vidéo et le sous-titre, d'accord, pour que ça fasse un seul film. Ça, on a aussi des problèmes. Si on en utilise certains, ça fout le bordel dans l'ordinateur. Ça fout ça met des conflits d'extension entre plusieurs logiciels. Et si on en utilise d'autres, ben, finalement, on se rend compte que ça produit des erreurs lors de la superposition du, euh, du sous-titre et du film. Euh, par exemple, si on veut utiliser euh, AVI Recomp 1.5.6, qui est gratuit et qui fonctionne très bien sur PC, le problème, c'est que celui-là produit des bugs sur d'autres logiciels lorsqu'on l'installe. Il va produire des bugs avec d'autres logiciels, ce qui fait que généralement, moi, si j'utilise celui-ci, je l'utilise sur un autre ordinateur où j'ai deux systèmes d'exploitation dessus. Celui-là, je le mets sur un système d'exploitation où je mets tous les logiciels de création vidéo, et sur l'autre système d'exploitation, je mets uniquement ce que j'utilise pas pour la vidéo, ce que je fais couramment pour autre chose. Là, le problème, c'est que sur cet ordinateur-là, j'ai pas de système installé, j'ai pas assez de place sur le disque dur. Ce qui fait que je vais pas pouvoir utiliser celui-là, qui fonctionne très bien. Donc, pour ne pas utiliser celui-là, je vais utiliser un autre qui fonctionne très bien aussi, qui s'appelle Pocket DivX Encoder. Le problème de Pocket DivX Encoder, c'est que la typo du sous-titre restera toujours à la même taille. Ce qui fait que finalement, il faudra jouer avec le moment où on va incruster le texte. Il ne faudra pas mettre trop de texte, sinon le texte va prendre trop de place dans l'image, sur l'image. Mais ça, vous serez toujours confronté à ce type de problème si vous utilisez des logiciels gratuits. Il faudra faire de nombreux essais, de nombreux tests avant de pouvoir vraiment trouver les logiciels qui fonctionneront sur votre machine et que vous aurez bien en main. C'est vraiment pas facile à prendre en main du premier coup. D'accord? Mais il faut le savoir. C'est assez long. Et c'est pas anodin. C'est pas, si effectivement vous achetez un logiciel ou si vous piratez un logiciel qui coûte une blinde mais que vous ne l'utilisez pas en tant que professionnel, donc là effectivement vous avez le droit de le pirater, euh,
ça va, vous aurez peu de choses à réaliser. Mais si vous voulez l'utiliser en tant que professionnel, vous ne pouvez pas utiliser un logiciel piraté, sinon c'est 30 000 € d'amende au minimum. Donc, résultat, il faut passer par des logiciels gratuits. Les logiciels gratuits existent, il y en a une tonne, mais le problème c'est que voilà, ils sont pas tous compatibles entre eux, donc il faut toujours chercher et trouver, chercher pour trouver une solution qui soit compatible avec ce que vous voulez faire. Donc, donc maintenant, on va démarrer, on va réaliser un petit film. Alors sur le petit film que j'ai mis ici, je me suis mis moi en train de dire deux trois trucs en normand du Cotentin. J'ai bafouillé à un moment donné parce que le normand du Cotentin je le comprends pas très bien encore, ça va venir, ce qui fait que je fais encore deux trois phrases et je cherche un petit peu mes mots de temps en temps quand je cherche à m'exprimer en normand du Cotentin. C'est normal, c'est pas ma langue natale. Donc pour que vous puissiez voir que je suis bien dessus, puisque vous allez voir une image noire avec le logiciel, on va passer avec Virtual Dub qui lui permet de visionner les vidéos et mon logiciel de d'enregistrement de vidéos de, de- de- pour faire le tuto là, il enregistre ça aussi. Il enregistre sur ce logiciel là. Donc là on me voit bien, il n'y a pas le son, mais on me voit bien. Et moi en fait je vais dire trois phrases. Bon, ça sature un peu, mais c'est parce que mon ordinateur est un petit peu vieux, hein. On n'oublie pas que je suis sur un PC de 1999, qu'on est en 2017, que j'ai 1 giga de RAM et que j'ai 1 GHz en Pentium 3. Donc c'est un petit peu lent, mais bon, ça fonctionne quand même. Donc on peut l'utiliser. Et donc on peut utiliser aussi Substeel Workshop sur un ordinateur moins puissant. Ça fonctionnera aussi. Donc ça c'est bien de le savoir. Sur Windows XP, à partir des 133 MHz, vous pouvez, même un petit peu avant, et ça devrait fonctionner à peu près sur cette vitesse-là. Plus personne n'en a, mais bon, s'il y a quelqu'un qui regarde ça dans un pays encore plus pauvre qu'en France, peut-être que lui, il pourra effectivement en avoir besoin. Donc, cette info. Donc, on va utiliser la version 2,5.1 de Substeel Workshop. La version 4 est un petit peu plus compliquée à utiliser, donc je préfère utiliser la version 2.5.1. En plus, elle est compatible très bien avec Windows XP, donc bon, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc, vous devez l'installer, d'accord? La version 4 n'a pas besoin d'être installée, elle fonctionne en plug and play. La version 2.5.1 a besoin d'être installée, mais elle s'installe très facilement, hein. Elle n'installe pas des merdes partout, vous inquiétez pas. Donc vous démarrez Substeel Workshop et vous avez ça, d'accord? Elle est en anglais, à la base elle est en anglais, donc vous la mettez en français. Vous allez sur Setting, Langage et vous appuyez sur French. Voilà, tout est en français, c'est beaucoup plus pratique. Ensuite, vous prenez votre film et vous le placez là, dans la partie noire. Vous relâchez, et là, ça défile. Bon, là, vous voyez rien, vous, mais moi, je vois l'image ici et je vois le son, j'entends le son, d'accord? Ici, donc, on a ceci qui permet donc de savoir exactement où est-ce qu'on est, s'arrêter juste après la première phrase qui est dite par la personne que l'on va permettre, qu'on va faire pour le sous-titrage, d'accord? Pour savoir bien où elle s'arrête, d'accord? Ici, on a les secondes et là, on a les dixièmes, les centièmes et les millièmes de seconde, d'accord? Et là, on a le film total, hein, la durée totale du film. Euh, et là, c'est le nombre de frames par seconde. En fait, on est plus, on est, c'est pas, c'est un modèle anglais, hein, c'est américain, Substeel Workshop. Donc ça fonctionne en 29,97 et en France c'est 24. Mais bon, ça n'empêche que ça fonctionne quand même. Vous inquiétez pas. On peut même changer ici. Vous voyez, on peut mettre 24. Tac. Donc là, on est en 24 images secondes. Donc c'est encore mieux. C'est exactement ce qu'il nous faut. Donc c'est ça qu'on devait faire. Voilà. Donc ici, on est à 0 secondes et ici, on peut s'arrêter éventuellement à la fin de la première phrase. Alors, voilà, jusque là,
Jusque-là, je dis Warotertus chez CDBVS, d'accord? Donc de 0,0, démarrage, jusqu'à 0,2,782, d'accord? Donc là, on appuie sur Fichier. On fait nouveau sous-titre. Là, on a un nouveau sous-titre qui apparaît, d'accord? Ici, là, il faut jamais démarrer à 0. Il faut toujours démarrer au minimum à 0,01 parce que sinon ça produit des bugs avec d'autres logiciels. Donc il faut absolument faire ça. Si vous passez là, vous n'avez pas sélectionné, ça se désélectionne, vous voyez. Il faut donc appuyer à chaque fois qu'on a fini une case comme ça, il faut absolument appuyer sur la touche entrée du PC. D'accord? Vous voyez en dessous il y a marqué 1 ici. Vous appuyez sur la touche entrée du PC, tac, et là ça change. Vous savez, 0,999. Ça veut dire que ça a bien été sélectionné. Ici, vous avez le numéro qui est là. D'accord? C'est la fin de la phrase que je viens de dire. Je suis à 2,782. Donc on le remporte ici. 2,782. Et là, vous appuyez sur Entrée. Et vous allez voir que la durée en dessous, ça va changer. Tac, voilà. 2,781. Puisque 2,782 moins 0,01 du démarrage, ça fait donc 2,781. D'accord? Donc, l'idéal aussi, c'est d'ouvrir un bloc-notes. Il ne s'ouvre pas dans la même fenêtre parce que j'ai plusieurs fenêtres. Voilà. Et là, de marquer ce que la personne ou les personnes disent sur le film. Alors moi, je dis Warotertus chez CDBF. Donc en français, ça fait salut à tous. C'est CDBFS. D'accord? Donc là, je le copie. Et là, je le mets. Alors là, je rappuie bien ici pour bien sélectionner où est-ce que je veux le mettre. Et là, je mets le texte ici. Voilà. Donc là, vous ne le voyez pas, mais le texte est ici et l'image est ici. L'image est plus petite que le texte, mais vous inquiétez pas parce qu'à l'origine, ça, le texte restera toujours de la même taille. L'image, elle, va bien sûr être plus grande puisque là, c'est pas la version définitive. La version définitive, ce sera au moins la mienne sera en 640 par 480, ce qui fait que le texte sera plus petit. D'accord? Ensuite, on continue. On continue. Agné Novave comme un fait. Alors aujourd'hui, lui, on va voir comment faire. Aujourd'hui, on va voir comment faire. Alors, ici, on met édition, ajouter un sous-titre. D'accord? On met pas nouveau sous-titre, hein. On met ajouter un sous-titre pour chaque sous-titre supplémentaire. On appuie dessus. Moi, je me suis donc arrêté à 2,782. Donc là, ça se met automatiquement à 2,783. Et là, je suis à 5,891. Donc je mets 5,891. Et là, je reporte ça. Copier. Je me mets bien ici. Je le surligne bien. Et là, je le colle ici. Donc là, tiens, ça ne marche pas très bien. Ah bah oui, c'est normal. J'ai pas changé ça, j'ai pas appuyé. Et ben voilà, tu vois, ça c'est le truc que je viens de pas faire non plus. 828, il faut appuyer sur Entrée. J'ai oublié d'appuyer sur Entrée. C'est pour ça que ça n'a pas enregistré. Alors là, je bafouille, je fais mais c'est normal, c'est parce que j'ai ma. Là. Alors, comment mettre comment mettre des mieux décrits sur un film. Comment
comment mettre un sous-titrage, un film. Vous faites comme un texte normal, hein, la majuscule au début, quand on continue le truc, bien sûr, il n'y a pas de majuscule, hein. Donc là, vous ajoutez un sous-titre. Là, moi je reste à 5 829 et je reprends à 9 746. Et j'appuie sur Entrée. Là, je sélectionne ça, copier. Là, je rappuie bien dessus, coller. Comment mettre un sous-titrage à un film. Je regarde si ça a bien pris. Et là, je marque avec Substyle Workshop. Voilà. Et ici, je mets un point. Et ici, donc, je mets édition. Ajouter un sous-titre. Je reste à 909,747. Et je vais jusqu'au bout, puisque moi, ça s'arrête au bout. Le texte 0, oh, pourquoi? Ah oui, 0,46. Et là, je mets entrée. Donc là, on voit bien que ça dure, que c'était bien pris en compte. Je sélectionne, copier, j'appuie là-dessus et là, j'appuie coller et bien, c'est bien marqué ici. D'accord. Donc ensuite, quand tout ça est fait, on peut aller à. Alors attendez, ah oui, c'est à paramètres. On va à paramètres, on clique sur paramètres. Là, vous voyez, il y a un effet de fond. Vous voyez, on voit un effet de. Comment on appelle ça? On voit euh, quand on est devant de la lumière, il y a une projection. Et une projection derrière en noir. D'accord. Ça permet d'avoir l'impression que le texte sorte un petit peu de l'écran. En fait, il faut appuyer donc là-dessus. Et là, on va à aperçu vidéo. On va ici sur sous-titrage. On peut enlever les bordures. On peut enlever les ombres portées. Bon, là, ça se voit pas, mais ça va se voir. Ça se voit ici. L'exemple est ici, d'accord. Hop, là, on a les ombres portées. Et là, on a les bordures. On peut enlever les bordures et les ombres portées. C'est sympa. Ça s'intègre mieux. Le problème, c'est qu'avec les bordures, on voit exactement ce qui se passe. Parce que si vous êtes sur un fond blanc, d'accord, si à un moment vous êtes, je sais pas, vous regardez la montagne, vous regardez le ciel, et que vous avez du blanc, sur du blanc, bien sûr, vous avez pu voir. Donc l'intérêt, c'est quand même de voir quand même le texte. Donc il vaut mieux toujours, l'effet de transparence c'est important parce que sinon vous n'avez pas d'effet de transparence, vous avez un espèce de calque noir par-dessus, c'est moche. Et les bordures, même si c'est pas très très beau, vaut mieux garder les bordures quoi. Après vous pouvez changer la police, prendre la police de votre choix, la taille de la police de votre choix, d'accord. Vous pouvez prendre du Time New Roman par exemple, normal. Et puis moi je vais mettre en 12 par exemple. Voilà. Donc là on a l'exemple qui change, ça va changer aussi sur l'écran. On peut changer la couleur de son texte. D'accord. On peut mettre un texte rouge, un texte machin, enfin je vois pas trop l'intérêt, mais bon voilà. On peut changer la couleur du texte. Et l'arrière-plan, on peut mettre une couleur d'arrière-plan si par exemple effectivement on veut mettre ici, si on veut enlever l'effet de transparence, on peut mettre un calque derrière, un truc noir, et on peut mettre une couleur pour ça derrière. Mais bon, ça sert à rien, ça. C'est moche. Donc là, on laisse comme ça, et là, on met OK. Vous voyez, ça change. C'est plus la même typo, c'est plus la même façon de l'afficher. Voilà, donc là, ça fonctionne.
vous avez vu que le texte défilait. Moi, j'ai pas parlé parce que durant la période où ça passait, là, il y avait l'image qui apparaissait plus le son. Donc, j'avais un peu de mal à me concentrer lorsque j'écoute un truc et que je parle en même temps. Donc, voilà. Donc, quand c'est fini, ça, oula, quand c'est fini, ça, quand vous avez bien tout fini ce que vous voulez, vous allez enregistrer votre séquence, ce que vous venez de faire. Vous appuyez sur enregistrer sous. Et là, vous avez plein de modules. Alors c'est là où ça devient assez compliqué parce que le module qui fonctionne le mieux c'est micro DVD et il y en a un autre, alors je sais plus lequel c'est Subrip. Ce sont les plus connus. Le problème c'est que vous voyez il y en a quand même un paquet. Et tout ça, en fait, en fonction du logiciel que vous allez utiliser, c'est l'un de ceux-là qui est compatible. D'accord? Donc, il faudra faire de nombreux tests avant de trouver celui qui est compatible avec votre logiciel. D'accord? C'est là le problème, en fait. Si vous pouvez utiliser micro DVD par défaut, effectivement, il y a beaucoup plus de chances que ça fonctionne. Il y aura peut-être des bugs, mais il y aura beaucoup plus de chances que ça fonctionne avec votre logiciel par défaut. D'accord? Donc, ce que vous faites, c'est vous cliquez deux fois dessus et vous allez là où est disposé votre film. Alors moi je l'ai mis pour tuto. On voit pas le film, mais il est là. On voit la case ici, d'accord. Et là vous faites enregistrer. Donc là vous voyez, il apparaît ici, d'accord. Ce que vous faites, hein, c'est que vous récupérez exactement le nom du film que vous copiez et vous allez le coller ici en gardant bien sub, d'accord. Et ça, vous pouvez le fermer. Vous pouvez fermer Substyle Workshop. Quand vous aurez besoin de réutiliser Substyle Workshop, vous aurez simplement à mettre le film dessus et le sous-titrage dessus et ça, vous pourrez rectifier les erreurs que vous avez commises éventuellement. Donc là, on l'arrête. Donc, si on ne mettait pas le même nom que là et qu'on lançait ça avec VLC Media Player par exemple, ouais, eh ben, on n'aurait pas le sous-titrage. Il faudrait mettre le sous-titrage dessus pour que ça fonctionne avec le sous-titrage. Là, comme ça, comme on a mis le même nom ici et là, ça on va le virer parce qu'on n'en a pas besoin. Comme on a mis les mêmes noms sur les deux, lorsqu'on va le lancer avec VLC, Media Player, on verra euh, la vidéo et le sous-titrage en même temps. D'accord? Moi, le problème, c'est que si je le lance, vous verrez rien parce que mon enregistreur n'enregistre pas ce qui se passe. Voilà. Moi, je le vois. Moi, ça fonctionne très bien. Mais vous voyez que le texte qui apparaît. Donc, si on veut après fusionner, implanter le, le, le sous-titrage dans le film, on peut le faire théoriquement avec VLC Media Player. Moi, j'y arrive pas, ça fonctionne pas. C'est sûrement parce que j'utilise pas la bonne extension. On peut le faire donc avec le logiciel que je vous ai dit tout à l'heure, avec AVIRComp 1.5.6. Ça fonctionne très bien, mais lorsqu'on installe ce logiciel, ça produit de nombreuses erreurs sur l'ordinateur. On peut théoriquement le faire avec VirtualDub, mais j'ai pas trouvé la solution et à ce qu'on raconte, elle est pas terrible. Et on peut le faire aussi avec, comment il s'appelle? On peut le faire avec Pocket DV Xencoder, mais il produit une erreur. On va bien voir cette erreur, elle est très claire. Lorsque l'on lance le logiciel, bon là ça enregistre, hein, et comme je suis à 1 GHz de vitesse, bah c'est un peu long. C'est pour ça. Voilà. Sinon il est super simple à utiliser, il suffit uniquement de prendre le fichier encodé. Voilà, vous prenez votre fichier encodé, vous appuyez sur OK. Ici, vous appuyez sur ABC
et vous prenez votre fichier de sous-titres que vous venez de créer. Vous appuyez sur OK, et là vous touchez à rien, vous appliquez uniquement. Ici, vous allez chercher l'endroit où vous voulez qu'il s'enregistre. D'accord? Moi, je l'ai mis, bon, il s'enregistre au même endroit. Et là, vous appuyez sur encodage direct. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire avec ce logiciel, c'est relativement simple. Ce logiciel permet aussi d'enregistrer des formats AVI, MP4 ou d'autres formats qui ne sont pas compatibles avec, par exemple, les écrans de télévision plats. Et ça permet effectivement de rendre compatible les films. C'est assez long à transcoder, surtout lorsqu'on fait deux choses en même temps, comme moi actuellement. J'enregistre ce qui se passe à l'écran, mais ça va être quand même fait. Alors, le problème, c'est que bon, là, ça enregistre en AVI, donc c'est bien, mais de temps en temps, ça enregistre pas en AVI, donc il faut en plus repasser par un autre logiciel qui va vous permettre de recompresser en AVI. Si vous le faites avec VLC, vous avez de nombreuses chances que ça ne va pas fonctionner non plus. Il faudra repasser par celui-ci pour pouvoir recompresser de nouveau pour que ce soit compatible avec vos écrans de télévision. Bon, c'est bientôt fini. C'est cool. Ouais, c'est bientôt fini. Et voilà, c'est fini. Vous appuyez sur fermer et vous fermez le logiciel. Donc, moi, je vais pouvoir le voir pour voir ce que ça donne. Alors bien sûr, ça produit un bug. Alors ça, c'est typique, hein. C'est typique, ça produit un bug. On va voir ensemble le résultat avec VLC, avec VirtualDub. Donc là, ça produit un bug parce que... Eh, vas-y, casse-toi. Oh, bon d'accord, marche pas. Alors, hop, quand on le met dessus... Ah bah non, ça va... On va même pas voir le... Ah si. Comme vous pouvez voir, au début... Alors comme vous avez pu voir, au début, on a eu au début, on a eu un... Attendez, hop là. Ça me le fait de temps en temps. Alors, c'est qu'il est ce gars. Alors, Ah bah oui, bah dis donc, il s'est ouvert à mort. Je sais pas pourquoi il s'est ouvert comme ça. Ouais, alors ça, c'est quand on fait plusieurs choses en même temps, hein. Il se passe ça de temps en temps. Et moi, j'ai ça. C'est pas un virus, hein, c'est simplement parce que je j'enregistre en même temps. Donc, il y a certains logiciels qui le souffrent en 50 fois. Je sais pas pourquoi. Allez. Donc, comme on a vu, ça marche pas parce que effectivement, là, il y a eu un bug. Il y a eu un bug lors de la conversion avec le sous-titrage réalisé avec le logiciel que l'on vient d'utiliser, qui est donc euh, Pocket DivX Encoder. Donc, moi, je vous conseille activement d'utiliser celui-là, AVI Recomp 1.5.6, qui est super simple à utiliser, comme celui qu'on vient de voir à l'instant, qui permet, vous mettez uniquement le film, vous mettez le sous-titre et vous enregistrez directement. C'est très simple à utiliser. Le problème, c'est qu'il va produire certains bugs avec certains ordinateurs. Donc, je vous conseille vraiment d'installer sur une partition de disque spécifique. Euh, Lors de l'installation de votre système d'exploitation sur PC, vous pouvez installer, comme sur Macintosh, plusieurs partitions. D'accord. Vous avez lorsque vous allez donc dans le BIOS, vous lui dites d'installer, de fragmenter le disque dur en plusieurs parties. Vous pouvez le faire, d'accord. Et à ce moment-là, vous lui demandez de le faire en deux
deux fois, vous installez deux fois votre système d'exploitation. Donc la première fois, vous l'installez, vous redémarrez la deuxième fois, vous vous mettez sur la partie où il n'y a pas de système et vous installez votre système la deuxième fois. Ainsi, vous aurez deux systèmes d'exploitation sur le même ordinateur. Vous aurez deux disques durs qui apparaîtront ici à la place d'un seul, et vous pourrez démarrer sur le disque dur de votre choix au démarrage. D'accord, au démarrage, Windows vous dira bon bah tu démarres sur le 1 ou tu démarres sur le 2, et vous choisirez le 1 ou le 2. Et à ce moment-là, vous démarrez sur celui où vous mettrez tous les logiciels pour la vidéo, tous les logiciels gratuits de votre vidéo pour vos vidéos, pour réaliser vos vidéos, et vous installerez AVR Comp 1.5.6. Et là, effectivement, Subtilt Workshop fonctionne parfaitement avec celui-là. Donc c'est celui-là qu'il faut utiliser. Moi, je suis désolé, hein, je ne peux pas faire mieux pour l'instant. Le tuto est pas génial. J'espère qu'il aura été utile, mais je pense qu'il est quand même pas génial, quoi. Je mettrai le résultat, peut-être je le mettrai, on verra. Bon, bah voilà, bonne journée.